Bonjour tout le monde. Cette semaine, demi-finale de la QPL Ligue des Maîtres contre nul autre que Jonathan Ross, alias Lucky Ross. Euh, Gros match cette semaine pour vrai. On a parlé toute la journée de nos preps et de nos équipes. On a très hâte toutes les deux. Ça va être sûrement un gros match. Euh, de mon côté, j'ai essayé d'amener une prep un petit peu funky pour essayer de le surprendre. J'ai deux leads possibles, tout dépendamment de ces Pokémon, puis de si ça va en deux matchs ou en trois matchs. Euh, j'ai un lead conventionnel là, de Spectre offensif avec Clefairy pour la redirection. Sinon, j'ai un set de Grimmsnarl qui est Weakness Policy, euh, attaquant spécial, avec Hitmonlee pour auto-activer le Weakness Policy avec Bullet Punch. Grimmsnarl, l'habilité Pickpocket, ce que ça fait, c'est que quand il est touché par un move de contact, il prend l'objet du Pokémon qui l'a touché. Donc l'idée ici, c'est d'activer le Weakness Policy avec Bullet Punch. Puis Pickpocket va voler l'objet d'Hitmonlee, qui est la Babiri Berry. Hitmonlee, il y a Unburden. Fait que quand il va se faire voler son objet, ça va activer Unburden. Et Grimmsnarl va être à plus 2 avec une Babiri Berry qui va lui permettre de résister à un Max Steel Spike de son Cinderace. J'ai Burning Jalousie aussi pour si son Cinderace se transforme en Steel type, ça va faire des gros dommages. Ça peut pas le tuer par contre. Ce sont les cartes que j'ai fait, mais ça lui fait environ 90. Puis si Hitmonlee survit, ben, il va être plus rapide. Parce qu'Hitmonlee, il est investi en speed pour outspeed un Cinderace à plus 1 après le Unburden. Donc je vais être capable de le finir avec un close combat si c'est ça. Sinon, Tapu Koko, il est quand même rapide, il va pouvoir finir la job aussi. Ou sinon, Clefairy va pouvoir rediriger, puis le Grimmsnarl à ce moment-là va finir le Cinderace. Donc, ça va probablement être ça, mon premier lead, Grimmsnarl avec Hitmonlee. Avec sûrement, encore là, ça dépend des Pokémon qu'il amène, mais sûrement Clefairy puis Tapu Koko dans le back. Pour pouvoir dealer avec son Suicune. Puis Cinderace si jamais ça vire mal. J'attends que Lucky m'envoie un code. Je sais qu'il va streamer le match, donc là, en ce moment, j'attends juste qu'il m'envoie le code, puis on va commencer le tout. Je suis quand même nerveux pour vrai. Et Lucky, il a une bonne équipe, là. Cinderace fait vraiment mal. J'avais réussi à gagner en saison contre lui avec Swampert et Salamence, qui étaient tous les deux très bulky, mais j'ai fait des trades durant la saison, donc là j'ai dû utiliser d'autres ressources que j'avais. J'avais aussi Xatu, que ça va dépendre là, si je l'amène ou pas, parce que je sais qu'il y a quand même accès à Tailwind avec Whimsicott puis Suicune. Donc Xatu est là pour mettre un Trick Room si jamais je vois que ces Tailwind ils deviennent hors de contrôle puis ingérables. J'ai aussi Reflect Feather Dance pour réduire le damage output de ses attaquants physiques, principalement Cinderace. Le coverage sur Spectrier, Mudshot c'est pour Incineroar, Shadow Ball c'est pour le stab, et Max Strike c'est surtout pour toucher Cinderace si jamais Cinderace devient Dark type avec Max Darkness. Donc c'est ça, puis ça me permet aussi de garder Speed Control en baissant ses vitesses. Ouais. Donc, c'est ça. Je vais être de retour. Je vais mettre la vidéo en pause. Je vais revenir quand le match va commencer. Voilà, on est de retour. Il y a eu quelques minutes parce que je crois que Loki a de la difficulté à setter son stream, mais là, ça devrait être réglé.
Bon match à toi, Lucky. Gros set pour vrai. Je m'attends à ce que euh, ça soit super serré puis qu'on donne un bon show pour vrai. J'ai hâte de voir qu'est-ce que tu vas emmener. C'est sûr, je m'attends à Cinderace, Incineroar, Whimsicott. Euh, Peut-être, mais pas certain, Crocodile, Jolteon et Suicune. Euh, Togepi pour la redirection me surprendrait pas. Malamar non plus pour Contrary. Mais je crois pas que Machoke et Shuckle viennent. Si je me trompe, je vais réagir en fonction, mais c'est pas mal à ce que je m'attends. Ouais, ça devrait commencer bientôt, là. Je sais pas pourquoi ça prend tant de temps à chercher. Je vais essayer d'un coup. Bon, c'est ça. Euh, c'est l'équivalent de souffler dans la cassette et d'en mettre la cassette, là, ce que j'ai fait, là. Je comprends pas. Mais bon, au moins ça commence. Très très hâte au match, là. D'après moi, il s'attendra pas à ce que Grimmsnarl soit offensif ici, là. Donc j'espère vraiment pouvoir le surprendre avec ça. Encore une fois, bon match à toi, Jonathan. Et que le meilleur gagne. Ok, c'est à peu près ça à quoi je m'attendais. Donc, je pense que je vais y aller comme je pensais au début, puisque c'est à peu près l'équipe que je m'attendais. J'ai envie d'essayer comme ça au début. Euh, le Fairy, c'est comme mon plan B si mon lead marche pas, que je puisse rediriger mes attaques après ça. Après, il faut que je sache parce que même avec le Violette, un Steel Spike de Cinderace, elle a des chances de me tuer. Donc avec le Focus Sage, je m'assure d'au moins vivre un coup, puis de pouvoir refaire une attaque le tour d'après. On va aller comme ça, on va voir ce que ça donne. Possiblement 3 matchs, là, si tu veux.
je vais essayer au pire de m'adapter si ça fonctionne pas. Ça fait 2-3 semaines que j'essaye d'amener un set de Grimmsnarl guide offensif et que ça échoue sur toute la ligne, mais là, je crois que cette semaine, ça peut marcher. Alors, ça va être Whimsicott et Cinderace. Ça va sûrement être Tailwind et un Steel Spike, j'imagine, dans Grimmsnarl. Whimsicott peut pas avoir Fake Out, ni Cinderace, donc je vais y aller de mon plan. Et j'ai vraiment envie de caller qu'il va faire Steel Spike. S'il fait pas Steel Spike, Max Flare est vraiment... c'est vraiment pas bon. Mais je vais caller la shot qui va faire Steel Spike, donc que ça va être super efficace. Je vais juste m'assurer que je me suis bien visé avec Bullet Punch, là, pour pas... Ouais, ok. Ouais, donc il va switcher. Je pense que c'est son Incineroar, donc l'Intimidate me dérange pas du tout vu que je suis spécial. On va maxer Cinderace tout de suite, ok. Donc je vais faire vraiment un Steel Spike ici. Earthstream dans White Money, c'est quelque chose qui est tout à fait possible aussi. Le fait que Grimmsnarl soit Dark Type aussi, ça me permet d'être immunisé au Prankster de Whimsicott. Ouais, et là, Pickpocket prend le Berry. Fait que Steel Spike, yes! Parfait. Ça a fonctionné. Donc là, à moins d'un crit, je vis. À peu près à 50-60. Exactement. Là, Max Flare devrait faire, en théorie, environ 85-90%. Je pense que c'est un crit. Non? Ok. Parfait, on se débarrasse de Cinderace dès le début, c'est parfait. C'est l'effet par surprise, c'est exactement ça que je voulais. Très hâte de voir sa réaction là, quand je vais écouter son vidéo. Ok, fait que ça va être light screen peut-être ou je sais pas trop quoi. Helping Hand ici et Whimsicott me fait moins peur que Incineroar maintenant qui est dans le Sun, donc je vais juste Starfall Incineroar avec Helping Hand qui devrait tuer, je crois. Ce sont les calls que j'avais fait cette semaine. J'avais calqué le Max Flare sur Cinderace. J'avais mis un peu de bulk sur le Cinderace, fait que c'est pour ça que je croyais que ça allait pas tuer. Ouais, c'est pour ça que j'ai fait Helping Hand, parce que ça va avant
Ça va avant les cartes. L'effet de Charm. Je suis Dark, fait que je suis immunisé au Prankster. Puis, vu que je suis spécial, ça aurait pas changé grand-chose de toute façon. Là, je vais viser Whimsicott parce que j'ai Tapu Koko dans le back pour Suicune. En plus, avec le Sun, là, ses attaques hauts font pas grand-chose. On doit venir me chercher. Ok. Ça va être un Scald ou un Ice Beam ici, Scald. Donc, faut que je me souvienne que Moonblast, ça fait environ 40%, même si je suis max. Donc, moi, il doit avoir de l'invest offensif sur son Whimsicott. Je vais Helping Hand, Thunderbolt, une Bastard Suicune tout de suite. Puis je vais dealer avec le Whimsicott à la fin. J'ai pas vu ces objets par contre sur ces Pokémon, donc Helping Hand et Thunderbolt. Peut-être ça va tuer, je sais pas. Yes. Génial. Le crit, oh ouais. Ça a peut-être changé de quoi, tout dépendamment de son investissement en défense spéciale. Moonblast va venir chercher mon Hitmonlee. Là ici, Helping Hand et Desingling. Et je crois que ça devrait sceller le match. Je vais pas. Parce que Moonblast, ça peut pas aller chercher de KO ici. C'est la même chose, je peux pas dévoiler mes autres moves sur Clefairy. Parfait, fait que c'est un premier match pour nous. Je suis très content que mon plan ait fonctionné. Là, je crois que il va y aller différemment avec son lead pour gérer ça. Donc, je sais pas si j'y vais de Spectrier Clefairy ici. C'est-à-dire que moi, il va emmener Whimsicott en lead avec Cinderace parce qu'il a vu que la combinaison des deux attaques, ça tuait. De Stay Spike et Moonblast, je veux dire. Donc, si j'amène Spectrier Clefairy, euh, je peux essayer d'avoir le speed control avec Max Strike et Follow Me. Mais il va sûrement y aller d'un Tailwind s'il voit ça.
Euh... C'est embêtant, je sais pas. Je sais pas qui a emmené comme dernier Pokémon. Je pense que je vais y aller comme ça, là. Parce que Xatu ici, contre les deux Dark type, je suis pas confiant, vraiment. J'aurais pu l'emmener pour le Speed Control, ouais, ouais. Mieux y penser, je pense que j'aurais dû emmener Xatu. Avoir un plan B avec le Chrome, si jamais il se booste en speed un peu trop. Si ça va sûrement être Fake Out et Moonblast ou quelque chose du genre. Je vais essayer de placer un Astiplot. Ouais. Parce que Whimsicott, d'après moi, Moonblast, ça va faire environ peut-être 35 à 40%. Light Screen, ok, donc l'Astiplot va être bon ici. Fleur Blitz, ouais, il y a un bon read de sa part. Si je vois max, je max Quake dans Incineroar parce qu'il n'y a pas de switch in au ground. Je Helping Hand pour m'assurer du KO. Max Quake en même temps, ça va me donner un boost de spécial défense si Whimsicott veut Moonblast. C'est un KO malgré le light screen. Génial. J'étais pas certain, mais je me disais qu'à plus 2 puis Helping Hand, ça le serait. Un boost de spécial attaque encore plus. Je vais viser Clefairy. Bon jeu de sa part. Je vais pouvoir résister, ce qui est très clutch. Ce qui veut dire que je vais pouvoir faire Follow Me le prochain tour. Je vais aller comme ça. Je vais me débarrasser de Whimsicott avant qu'il essaye de placer un Tailwind. Il est sûrement sage son Whimsicott, mais c'est ça. Je vais essayer de le tuer tout de suite avant son Tailwind. Faut qu'il sache, ouais. Je m'attendais, là, mais c'est pas grave.
Donc Blast dans Protect. Et Shadow Ball, ça devrait pas faire grand chose, non. Ça ne donne rien que je fasse Max Strike pour baisser sa vitesse, encore plus Max Phantasm, je veux dire, pour baisser sa défense, mes Pokémon sont spéciales. Je pense que le boost de SPDF, ça peut aider. Glazing Gleam pour du chip sur Suicune si jamais je survis. À plus 1, je pense que je peux attaquer Suicune. Ouais, ok. Il va sûrement viser que les Fairies ici. Ouais, bon play de sa part. Parce que le Cinderace avec ses boosts, ça peut être dangereux. Bref, moi, il va Darkness dans Spectrier. J'ai pas envie de switch parce que je pense que j'ai besoin de toutes les PV sur mon Tapu Koko parce que ça va être ma win-con, je pense, en fin de game. Et je vais juste Shadow Ball, puis j'ai le goût de Burning Jalousie d'un coup qui fait un Airstream ou un Steel Spike. Ouais, je vais aller comme ça, parce que d'un coup que le Cinderace se boost, je pourrais le brûler. Ouais, j'aurais fait Dazzling Gleam ici. Un peu greedy là, de faire Burning Jalousie. Baisse ma défense spéciale, fait que son Suicune va taper un peu plus fort avec Scald. Donc là, Light Screen est fini. Là, il lui reste 2 tours de Tailwind. Donc, je crois qu'il va Scald avec Suicune dans...
dans Grimmsnarl. Ici, ça me tue, là, Tapu Koko. Ouais, ok. Bon, ben, ça va être une victoire pour Loki ici. Ok. C'est clair que les Fairies, c'est peut-être pas la solution pour le prochain match. Tout va se jouer sur la game 3. Ouais. Je suis quand même nerveux, là. Parce que là, la moindre erreur, ça peut me coûter la game, puis c'est quand même une place en finale, là, qui est en jeu. Donc, si j'y vais de ce lead-là, j'ai des Max Guard, j'ai Max Guard puis Protect, si jamais il veut essayer de fake out puis faire des choses comme ça. Je pense que Tapu Koko reste bon ici. Je suis en train de débattre dans ma tête si j'y vais Clefairy pour la redirection, ou si je vais Xatu pour le Trick Room. Je pense que je vais essayer Xatu. Euh, Super risqué là, en Game 3 d'essayer ça, là, mais euh, je vais essayer. Ok. Si ça va être fake out, fait que j'ai envie de protect. Je vais predict un Moonblast, puis je vais essayer de placer Trick Room. J'ai la Colbur Berry ici qui va être pratique pour l'attaque Dark de Incineroar le prochain tour. Je vais Bullet Punch pour briser le sash de Whimsicott.
Et je vais Trick Room. Le sèche est brisé. Orcus Loria, Cobra Berry ici. C'est pour ça que je l'avais emmené. Le Bullet Punch et Air Slash en espérant que ça tue au Mizikot. Son Incineroar a quand même beaucoup de speed. Parce que Xatu a bougé avant lui. C'est quand même étrange, parce que Xatu, j'ai mis de l'invest en speed. Ok, ben parfait. Ça marche en faveur ici, parce que je vais pouvoir placer mon Grimmsnarl, là. Je sais pas qu'est-ce qu'il va emmener, Suicune peut-être? Son Cinderace. Parfait, parfait. Je vais bouger en premier, fait que je vais G-Max Snooze. Il y a le Light Screen, pis c'est pas super efficace, fait que c'est sûr que G-Max Cinderace va survivre. Mais Incineroar, il n'y a pas grand chose qu'il peut faire à Grimmsnarl, parce que je crois pas que Flare Blitz plus Max Steel Spike va me mettre dans le range pour me tuer. Il réfléchit beaucoup à son move. J'ai Max Nose qui a une chance de provoquer Leon aussi. Il va maxer, ouais. Ouais. Pas de Max Guard, donc Max Nose, là, j'ai une chance sur deux de provoquer le Yawn. On va chercher la moitié, donc prochain coup ça va le tuer. Yes! Ok, j'ai eu Leon, fait que si je meurs, je survis. Darkest Loria, je sais pas pourquoi il a fait ça au lieu de faire Blitz.
Il reste 2 tours de Trick Room. Je max Snooze. Si max guard, il va être endormi. Il switch. Bon call. C'est ce que j'aurais fait à sa place aussi. Suicune. Ok, que ça va quand même faire mal. Ça va quand même faire la moitié aussi, je pense. À peu près ça. Ah, puis j'ai eu Leon aussi. Je suis vraiment chanceux. Je vis un Flare Blitz en plus. Puis j'ai volé Rosalie Berry. Oh, shit. Je pense que c'est un crit. Ouais. Parce que j'étais à moins 1 puis il était à plus 1 de défense. Fait que c'est vraiment... C'est vraiment très dommage pour lui, là, que ça le tue. Je mentirais pas là-dessus, là. Je le tuais pas sans un crit. Ouais, vraiment dommage. Je m'excuse pour ça, pour vrai, Lucky. Je vais me débarrasser de Cinderace parce que j'étais pour Coco pour dealer avec Suicune. C'est que Punch, ça peut me tuer par contre. J'ai pas pensé à ça. Ouais, ah mon dieu. Ouais, j'aurais dû penser à ça. Ça, Centuric va pas chercher le kill. Mais là, son Tailwind est fini. Puis Turcombe est fini. Donc Tapu Koko va outspeed. Là, il est rendu dark, donc je dois Dazzling pour m'assurer que ça tue avec Helping Hand. Ok, ok. Puis là, Suicune ici, même s'il se réveille, il peut pas faire grand chose. Oh là 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 là. C'était vraiment intense comme deuxième game. Euh... Ouais, 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 ouais. Le crit a changé quelque chose, mais je pense qu'avec Tapu Koko dans le back, euh, la game était très favorable, là, vu que son Cinderace était déjà affaibli, puis que Tapu Koko fait outspeed toute sa team. Suicune est dans un range de Thunderbolt. Incineroar, il aurait été quand même bas aussi pour des Thunderbolts. Donc, c'est sûr, ça a changé quelque chose. Peut-être que j'aurais gagné, peut-être pas non plus. Mais c'est toujours plate là, quand il y a des coups critiques comme ça qui font la différence. C'est jamais le fun. Là. Ni les recevoir, ni les faire pour vrai. Là. Euh, bon match, Lucky, pour vrai. Super intense. Là. J'ai eu peur là, après la deuxième game là, que je perde le set. Euh, je veux pas qu'on va se revoir la saison prochaine de la Ligue des Maîtres. Ouais, salut tout le monde. Bonne fin de journée.